tous et à chacun, nous revoici sur TV07 pour une nouvelle émission de Je peux pas, j'ai bien-être. Aujourd'hui, l'invité Mappy, qui est coach en alimentation saine et gourmande. Bonjour Mappy. Bonjour Isa, c'est super de te retrouver. Alors, quelle est ton activité exactement? Alors moi je suis coach en alimentation saine et gourmande et donc j'accompagne des personnes qui ont... Je me suis spécialisée dans les maladies plus ou moins inflammatoires parce que c'est mon cas et du coup j'accompagne les gens qui veulent être en meilleure santé et surtout mieux bouger, être plus mobiles, qui ont des douleurs un peu partout, voilà, à retrouver de la santé, du bien-être, de l'énergie grâce à l'alimentation. D'accord, voilà. C'est génial. Oui. Comment tu fais? C'est chouette. Eh bien, en fait, comment je fais? Alors, en consultation, donc les gens ils viennent me voir avec des pathologies. On n'est pas sur des pathologies très très graves, mais ça peut être des douleurs articulaires, des ça gènes. peut être, voilà, des gènes, ça peut être des problèmes intestinaux, des gens qui ont des ballonnements systématiquement, qui sont fatigués, qui n'arrivent pas ou qui ont du mal à dormir. Et puis, à travers un test que j'appelle le test ROS, ça fait partie de mes outils, que je leur envoie quelques jours avant le rendez-vous, eh bien, ces personnes-là vont répondre à un questionnaire. Et à partir de là, moi, ça me donne une image globale de la personne. Et on va voir un petit peu là où il y a un déséquilibre. Et pour certains, ça peut être au niveau des neuromédiateurs, par exemple. Donc on va rajouter un petit peu plus de matière grasse, un petit peu plus de protéines, bon. Et puis ça peut être aussi au niveau de l'intestin, des dysbioses. Ça peut être au niveau des allergies retardées, ce qu'on appelle les allergies retardées. C'est plutôt les personnes qui vont avoir des intolérances. C'est pas comme si tu manges une crevette et tu es pleine de boutons, tu gonfles, tu vois. C'est beaucoup plus sournois que ça, en fait. Et du coup, à partir de là, on va établir un petit peu un plan alimentaire. Moi, je vais regarder aussi, je leur demande de me noter pendant 4-5 jours avant de venir quelle est leur alimentation, en fait, qu'est-ce qu'elles mangent. Et souvent, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de glucides dans leur alimentation. Ou alors, c'est des gens qui vont manger beaucoup de pain ou qui vont manger très souvent des pâtes et tout ça. Bon. Donc, du coup, on fait un peu le tri et on y va tout doucement. Parce que moi, je suis pas trop... J'aime bien que les gens ils y aillent doucement et pour pas choquer. Et puis surtout c'est plus facile et les gens vont se rendre compte. Moi j'ai des clientes qui me disent, par exemple une personne qui mangeait un yaourt systématiquement à tous ses repas et qui me disait mais en fait je suis pas bien après le repas. J'ai dit on va essayer d'enlever le yaourt, on verra. Et du coup elle en prend plus parce qu'elle s'est rendue compte toute seule que ça lui faisait mal. D'accord. Mais comme on est tous différents, je vais dire ça à une personne, mais ma voisine, elle va très bien supporter les yaourts. Oui. En fait, arriver à déterminer les aliments qui sont bénéfiques et les aliments qui ne sont pas bons pour chaque personne. Donc c'est vraiment individualisé. C'est très individualisé. D'accord. Et en fait, souvent on se rend compte que parfois, pour certains, ça va être du gluten. On parle beaucoup du gluten ou des produits laitiers. Mais aujourd'hui, on sait aussi que les glucides sont très... le sucre en général, les produits industriels, tout ça, c'est très délétère pour notre organisme. Bien sûr. Il y en a qui le supportent bien et puis il y en a d'autres, ça va créer des inflammations. Et l'inflammation, ça va être des problèmes aux articulations, et parfois des problèmes aussi de surpoids. D'accord. Parce que notre corps fait, comment on appelle ça, c'est l'insuline en fait, fait un petit peu de résistance à l'insuline et va stocker du gras plutôt que de le dépenser en énergie. D'accord. Et souvent, c'est le sucre en fait qu'on va trouver dans nos aliments qui apporte ce surcroît de gras dans notre corps. Et encore une fois, on est tous différents. Il y en a, ça va être autre chose. Mais en tout cas, on voit qu'avec l'alimentation, on peut déjà réparer, aider et que ça donne des résultats. D'accord. Et c'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte parce que je l'ai fait sur moi en fait. Oui, voilà, parce que ça t'a fait changer d'orientation. Tu t'es passé de traiteur, de chef, d'événementiel à l'alimentation saine et gourmande. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose. Parce que moi, je souffre d'une spondylarthrite ankylosante. Et en fait, je prenais beaucoup de médicaments. Voilà. Et je me suis rendu compte, à force de chercher, et puis je me suis formée aussi pendant le confinement. Donc, grâce à cette formation, j'ai mis en place une nouvelle façon de m'alimenter et ça me permet aujourd'hui de ne quasiment plus prendre de médicaments. Alors je prenais des anti-inflammatoires tous les jours
Et puis, et un peu cerise sur les gâteaux, j'ai perdu aussi du poids. Donc, on voit bien qu'une alimentation, pour moi, c'est sans glucides. Il y a des gens, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Mais cette alimentation-là permet quand même un vrai bien-être. Un vrai bien-être. Ouais, tout à fait. D'accord. Et regain d'énergie et tout ça, quoi. D'accord. Bon, c'est cool. Oui, c'est bien. Mais toujours bien. gourmand, c'est pas un régime, on est d'accord. C'est pas un régime, donc, ce sont des évictions momentanées pour arriver à faire le point. Et l'éviction et la réintroduction des aliments pour voir comment ça fonctionne. Par exemple, j'ai des clientes qui me disent, moi je peux pas me passer de pain. Eh bien, je leur dis, bah, prenez-en quand même au petit déjeuner, mais on va pas prendre du pain blanc industriel. Vous allez prendre un pain de petite épeautre avec un vrai levain, quelque chose voilà, qui est fabriqué par un artisan, et on sait ce qu'il y a dedans. Eh bien, du coup, pour elles, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligées d'enlever le pain. D'autres qui aiment bien manger du fromage, oh non, je ne peux pas enlever le fromage. Bah, alors à ce moment-là, on va partir sur des fromages au lait cru. Et ça fonctionne. Elles peuvent manger un peu de fromage de temps en temps, un peu de pain de temps en temps. C'est aussi du bon sens. Oui. Oui, après, si on s'aperçoit que sans prendre de pain ou sans prendre de fromage, on va beaucoup mieux, c'est un peu idiot de réintégrer ça complètement. Donc, on va être vigilant. Tu sais, tu peux avoir pendant, peut-être, c'est des cures, peut-être une cure de 3 semaines ou de 4 semaines où tu vas avoir besoin d'éliminer complètement le pain. Et tes intestins, du coup, vont se réparer. À côté de ça, on peut prendre du bouillon de viande, on peut prendre des probiotiques pour aider. Et là, tu vas t'apercevoir que, ah bah tiens, finalement, je peux manger du pain et ça me rend pas malade. Une ou 2 fois par semaine, tu vois. C'est aussi l'abus qui fait que on est... Oui, puis cette tendance toujours à manger toujours la même chose. On regarde, alors apparemment, tu as aussi des conseils. Des conseils de préparation pour éviter les fringales, pour éviter des repas faits n'importe comment. C'est ça. Alors, moi, je me base beaucoup sur l'organisation. En fait, j'en parle souvent dans mes lives et dans mes posts, parce que je trouve que s'organiser, c'est la clé du succès quand tu changes d'alimentation. Parce que ce soit pour perdre du poids ou que ce soit pour être mieux dans son corps, etc. À partir du moment où tu rentres chez toi et que tu n'as pas ce qu'il faut dans ton frigo, forcément tu vas tomber dans les trucs un peu délétères. Il est beau le frigo de Mappy, tout en couleur, avec des boîtes, des couvercles de toutes les couleurs, si vous voyez, c'est magnifique. Et c'est très bon. Oui, merci. Et du coup, voilà, il faut s'organiser un petit peu, ça prend du temps. Il faut faire la liste de ces aliments positifs. Moi, j'aime bien les aliments positifs et pas c'est quoi que je peux pas manger. Non, c'est quoi que tu peux manger. Et je trouve que du coup, c'est plus facile de partir de là. Donc, tout ça, tu l'as dans ton frigo, tu l'as sous la main. Tu t'autorises à cuisiner 2 heures par semaine des bases. Voilà, des légumes. Moi, j'ai fait beaucoup mes légumes à la vapeur. Puis après, je les fais sauter. Je veux dire, le gras, c'est l'assemblage, pas un problème, quoi. Hein. Et puis, si tu prends du bon gras, encore une fois, tout est question aussi de qualité des produits. Oui. Et après, on habite une belle région pour la qualité des produits, quand même. C'est génial. On a tout ce qu'il faut. On a un beau verger. C'est ça. Et on a plein de producteurs. Moi, toujours, je dis aux gens, allez chez les producteurs, essayez de trouver vraiment des produits de qualité, parce qu'on voit bien, puis heureusement aujourd'hui on en parle beaucoup dans n'importe quelle émission de télé, on va arriver à nous parler de ça, tous les additifs qu'il y a. Bien sûr. Mais même quand les gens ils mangent sans gluten, ils vont acheter en supermarché des aliments qui ne contiennent pas de gluten. Mais voilà, il y a quand même des autre additifs, chose. Il y a des trucs, donc il faut être méfiant. Faut regarder un peu les étiquettes. Hein. Aussi, oui. Alors que si tu vas chez ton artisan, moi je sais que je prends, je ne veux pas faire de la publicité, mais je prends mon pain chez des artisans qui fabriquent avec du levain maison, c'est bio, etc. Eh bien c'est un pain qu'on digère beaucoup mieux. Oui, bien sûr. Quel conseil tu donnerais pour démarrer une alimentation saine et gourmande? Eh bien c'est ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, il faut être, comment j'ai dit... c'est du bon sens dans un premier temps. Alors, c'est vrai que la plupart des gens qui viennent me voir ont déjà cette notion de je mange des aliments vrais, je fais mes courses sur le marché, je vais chez les producteurs ou j'ai un jardin. Et du coup, déjà là, on est dans une alimentation qui est plutôt saine. Ça, c'est la première base. Et puis après, petit à petit, en fonction des résultats qu'on a sur le test, eh bien, on va aller affiner tout ça. Et jusqu'à trouver vraiment les aliments qui nous vont et ceux qui ne nous vont pas. Mais vraiment, l'alimentation ressourçante à la base, c'est celle qui n'a pas subi de transformation.
Et puis c'est celle qui va être... Alors le mieux évidemment ça va être bio, mais tu peux aussi, il y a 3 niveaux, tu vois là aussi dans l'alimentation ressourçante. Tu peux aller le mieux c'est de prendre des aliments bio. Le middle, le milieu, ça va être de dire, bon bah par exemple chez nous on a du beurre qui est fait ici. Je pas citer de marque, mais vous pouvez, c'est pas bio, mais c'est très bon. Oui, voilà, c'est fabriqué là, il n'y a pas de... Et puis après, vraiment en dépannage, eh ben, tu vas aller au supermarché prendre un beurre de bonne qualité, tu vois. Que tu regardes beurre au lait cru, par exemple. Le beurre au lait cru, moi je connais des gens, notamment dans la famille, qui ne pouvaient pas manger de beurre le matin et qui peuvent manger, qui digèrent le beurre au lait cru, parce qu'il y a des enzymes dans le beurre au lait cru que tu n'as plus du tout dans le beurre pasteurisé. Donc ça aussi c'est des bonnes surprises parfois. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah mais moi je peux pas manger du beurre. Ben si, tente le beurre au lait cru, tu vas voir. Différent, oui. Ça passe. Comme les yaourts au lait cru, plutôt que des yaourts industriels. Ok. C'est le fromage au lait cru aussi. Parce que souvent les gens ils sont un peu en peine, ah je pourrais plus manger de fromage. Si, tente. Si ça passe chez toi, nickel. Pourquoi pas. Ben voilà, mais au lait cru. Et de producteurs. C'est quoi le bien-être pour toi? Pour moi, le bien-être, c'est être en bonne forme, se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau, arriver à faire peut-être 15 minutes de marche par jour, être bien dans sa tête, respirer, être bien entouré. C'est ça aussi le bien-être. Parfait. On est en année universelle 6, parce que je suis numérologue quand même, au bout du compte. Et donc, c'est vraiment une année qui parle de bien-être. Donc, c'est vraiment l'année 6, c'est une année où on revient à soi et où on doit écouter ses besoins. Donc, je pense que tout ça, tout ce que tu fais fait partie de l'objectif de l'année 6. Oui. Voilà. Super. Eh bien, écoute, je t'offre ton agenda numérologique pour ton année 9, parce que je sais que tu es en année 9. Ouais. Tu pourras suivre les énergies de chaque jour. Super. Et puis, merci beaucoup de ton accueil dans cette magnifique maison. Oh, merci. Et puis, bonne chance pour toute ton aventure. Oui. Et puis, on vous retrouve très bientôt avec TV07 dans une prochaine émission. En attendant, prenez soin de vous et de vos trésors. À bientôt.